Hello les amis, alors c'est parti pour un petit tuto maquillage. Let's go! Je commence bien entendu par préparer ma peau, c'est-à-dire que je la nettoie comme il faut avec un tonique pour donner de l'éclat et de la fraîcheur à ma peau, retirer le calcaire, donner un meilleur teint. Et là, c'est un sérum à la vitamine C, suivi d'un sérum pour le contour des yeux. Généralement, j'applique avec ma Zeitgeist Jouvence. Là, j'applique avec les doigts parce que la vidéo, c'est surtout pour le maquillage. Alors, quand je suis à la maison, je mets pas forcément une crème de jour. Là, j'applique mon huile pour le visage, pour redonner du peps au visage. Tout de suite, on voit la différence. Moi, j'aime beaucoup cette huile pour le visage parce que déjà, elle s'applique très rapidement. Elle pénètre vite dans la peau. Et puis, tout de suite, eh bien, ça donne bonne mine. Ça nourrit comme il faut la peau. Ça donne un teint éclatant. Alors là, je vais commencer par le teint. Donc, j'applique mon fond de teint sur tout mon visage avec un pinceau. Donc, il faut bien étaler sur l'ensemble du visage. Pour éviter les démarcations, on passe également sur le cou. Et puis ensuite, j'applique mon anti-cerne. Donc, je ne le mets pas partout. J'en mets juste là où les cernes sont plus marquées. Surtout sur le coin de l'œil. Et puis l'intérieur de l'œil. Enfin, le creux de l'œil. J'ai en fait la paupière qui est un peu plus foncée. Et même vraiment vers le bord des yeux, c'est plus foncé. Puis ensuite, je prends mon blender et bien entendu, je tapote pour bien étaler tout ça. Et là, je commence mon contouring avec un correcteur plus clair que ma peau pour bien illuminer certaines zones de mon visage, en particulier la zone T. Et puis sur le contour du visage, et pour bien creuser les joues et bien dessiner la mâchoire, j'applique un correcteur beaucoup plus foncé que ma peau et ensuite je tapote avec mon blender. Alors il faut vraiment tapoter, là c'est tellement en accéléré qu'on a l'impression que j'étale, mais vraiment je tapote comme il faut. Alors avec la lumière on a l'impression que j'ai pas bien étalé, mais vraiment il faut bien tapoter pour que ça soit homogène et fondu dans la peau. Et on peut également utiliser l'arrière de l'éponge pour donner un effet encore plus estompé. Je vois même d'ailleurs que sur mes joues, j'aurais pu estomper davantage, mais vous verrez le résultat à la fin. Je terminerai mon teint à la fin et vous verrez que le résultat est joli. Là, je m'attaque à mes sourcils pour bien dessiner mon regard. Et donc d'abord je brosse et puis ensuite je prends un crayon et je vais masquer tout simplement les zones où voilà, pour combler un peu les trous, je vais passer mon crayon dans le sens de la pousse des sourcils. Je vais donc combler les trous et puis ensuite j'applique mon correcteur pour bien nettoyer, on va dire, bien dessiner le sourcil pour que ça fasse plus propre, hein. Là, si vous faites comme moi et que ça dérape, prenez un peu de tonique sur votre brosse pour les sourcils et puis ça va simplement retirer le maquillage. Ça va pas retirer toutes les couches de maquillage, mais juste ce qui a dépassé. En l'occurrence, là, ça a enlevé uniquement tout simplement enlever le correcteur. Puis ensuite, j'applique mon fard à paupières sur la partie supérieure de la paupière mobile. Donc là, je l'applique avec un pinceau, un petit pinceau. Et pour bien fixer mon fard à paupières, je vais appliquer un fixateur qui va permettre
d'avoir une meilleure tenue du fard à paupières. Et pour bien l'appliquer, en fait, d'abord j'en mets une petite couche, je ne sais pas si vous avez remarqué, au centre de la paupière, au-dessus. Et je cligne de l'œil et pour que ça touche, en fait, on va dire le sommet de la ligne que je vais tracer. Je vais reproduire ça dans l'œil à côté, vous avez vu. Et après, je trace le demi-cercle. Et au départ, en fait, je cligne de l'œil. C'est une petite astuce que j'ai vue des professionnels. Et du coup, je l'applique. Donc là, je vous montre mes 4 fards à paupières de la marque Deluxe. C'est de la marque LR, Elsen Beauty. Donc c'est mon partenaire d'affaires allemand. Et c'est du maquillage professionnel. J'aime bien, c'est très pigmenté. Bon là, j'utilise la lumière de ma fenêtre. Du coup, on voit pas vraiment que c'est bien doré. Et donc j'en applique sur les 2 côtés. Et puis ensuite, je vais flouter tout ça. Donc la partie la plus importante du maquillage, c'est vraiment de flouter pour pas que ça fasse de gros paquets, que ça soit bien homogène et puis que ça fasse un beau dégradé. Donc là, c'est une palette Colors. Je vais appliquer une couleur un peu marron vers l'intérieur de ma paupière. Et comme je vous disais, en fait, le secret d'un beau maquillage, c'est de bien flouter. Donc là, avec un autre pinceau, eh bien, je fais des petits cercles pour estomper et que ça soit un petit peu plus flouté. Donc il faut bien estomper. Je prends le temps de le faire sur chaque paupière. Alors dans le creux interne de mon œil, j'applique en fait un fard à paupières un peu plus clair. C'est pour agrandir le regard. Et là c'est pareil. Je vais appliquer aux 2 extrémités. Donc un fard à paupières un petit peu plus foncé, le plus foncé de mon quattro, là, de mes 4 fards à paupières de la marque Deluxe. Donc vraiment aux extrémités, je commence au ras de mes cils et je remonte en fait dans la continuité de mon œil vers le haut pour allonger mes yeux, pour donner un effet d'œil en amande. On va mettre une couleur un petit peu plus foncée et pareil, il faut penser à estomper pour que ça donne un côté dégradé. Donc là, vous voyez, j'estompe. Et vers le creux de mon sourcil, pour intensifier le regard, je vais mettre un fard à paupières avec un pinceau biseauté. Je vais mettre un fard à paupières plus clair. Et on n'oublie pas bien sûr de maquiller également le dessous de l'œil. Souvent on oublie, et pour avoir un rendu vraiment top, c'est bien aussi de le faire au-dessous de l'œil. Donc là j'applique également le même fard à paupières vert que j'avais appliqué au départ, initialement. Et bien entendu, j'estompe. Pour pas que ça fasse un paquet, faut flouter un peu pour que ça fasse plus joli. Après, j'applique mon crayon noir. Je vais pas dire, oui, je fais mon trait d'eyeliner. Donc là, c'est avec un crayon noir Colors de la marque LR.
Alors c'est vraiment pas mon fort, le crayon, le trait d'eyeliner. Donc je m'entraîne quotidiennement pour ça. Puis j'en applique aussi à l'intérieur de l'œil en fait. Pour avoir un meilleur rendu. Et pour faire un petit style d'œil en forme d'œil de renard, on va appliquer un petit peu de crayon noir vers les extrémités intérieures de l'œil. Donc là j'applique le mascara. Puis je m'attaque aux lèvres. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je n'ai pas fini mon teint en fait. J'ai pas encore appliqué le blush, etc. Là où je passe l'highlighter. Donc restez bien jusqu'au bout. Donc là je fais la bouche. Donc pour les lèvres, j'utilise un crayon Colors. C'est un crayon vraiment de la couleur de mes lèvres. Comme la couleur n'est pas uniforme partout. Donc là je vais uniformiser la couleur de mes lèvres avec un crayon. Et ensuite, je vais prendre un second crayon plus foncé, il est marron, toujours de la gamme Colors, de la marque LR. Alors, après avoir appliqué le crayon, je passe avec mon pinceau un rose à lèvres. Vraiment, c'est un peu rosé, ça fait un peu naturel. Et je finis avec le gloss de luxe. Donc le rose à lèvres, c'est de la marque Colors. Et là, donc c'est le brillant à lèvres de la marque de luxe. On arrive à la fin de mon maquillage, les amis. Restez jusqu'au bout pour voir le teint. Pour finaliser le teint, je vais appliquer ma poudre bronzante. Ça va flouter un peu les deux grosses barres qu'on voit là de mon correcteur. Donc vous voyez, les filles, il faut bien penser à estomper comme il faut avec l'éponge pour pas avoir de paquet. Puis ensuite, j'applique mon blush avec un autre pinceau en souriant pour m'appliquer ça vraiment sur les pommettes uniquement. Donc la poudre bronzante, on l'applique vraiment sur le contour du visage, comme avec le correcteur au départ, avec le contouring. Et l'highlighter au-dessus des pommettes, un highlighter un peu doré, sur la zone T, le nez, l'arrêt du nez, le front et le menton. Encore une fois, j'estompe un peu et voici le résultat, les amis. J'espère que ce tuto vous a plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi des petits commentaires. Soyez indulgents. Je ne suis pas une make-up artiste professionnelle. Je suis juste conseillère pour le maquillage pour la marque LR. Et j'adore me maquiller, même si je ne fais pas encore ça comme une professionnelle, mais je m'entraîne quotidiennement. Donc likez, partagez, laissez-moi des commentaires et on se dit à la prochaine vidéo, les amis.